chez moi, maître boulanger installé à Turckheim depuis 1996. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire des manalas. Donc pour ça, on part sur une base de pâte à brioche. Donc pour la pâte à brioche, les ingrédients: il faut de la farine, du sel, du sucre, des œufs, du lait et du beurre. Voilà. Donc petite astuce pour bien mélanger la farine et le liquide au fond de votre cuve. D'abord mettre le liquide. Ça permettra de bien faire le mélange avec la farine au fond de la cuve. Le sucre. Donc je vais vous donner ma recette pour 1 kg de farine, mais 20 g de sel, 150 g de sucre, 5 œufs, environ 400 g de lait et beurre pasteurisé 500 g. Donc après avoir mis farine, sel, sucre, on n'oublie pas la levure bien sûr. Et maintenant on est prêt à faire tourner la pâte. On va donc bien tomate comme ça, il se mélange bien. Une fois que la pâte elle est finie, on met une pâte à brioche, il faut qu'elle soit bien souple, pas trop ferme. Avant de la laisser lever, on va la sortir. Voilà. Et là, on peut la laisser lever. Alors soit on la remet dans le batteur, voilà, en la couvrant, et une petite heure, suivant la température de votre cuisine, et elle est prête à travailler après, à les façonner, et on laisse lever avant de les mettre au four. Et voilà, là je reviens avec ma pâte brioche qui a reposé et qui a passé une nuit au frigo. Parce que nous, on préfère travailler les pâtes bien froides, c'est plus facile et pour les travailler en fait quoi. Donc petite technique, donc chez vous, c'est sûr, vous n'allez pas faire comme ici. Un manala pèse à peu près 70 g. Donc c'est sûr qu'on ne va pas s'amuser à peser les manalas individuellement. On a une diviseuse qui nous coupe. Donc c'est un bâton qui fait 2,1 kg et ça va nous couper ce bâton en 30 parts égales pour arriver à un manala de 70 g cru. Ma diviseuse, donc je vais mettre ma pâte à l'intérieur, toujours un peu fariné, pas que ça colle. Dans un premier temps, ça va aplatir la pâte. Et dans un deuxième temps, ça va me couper la pâte en 30 parts égales. Voilà.
Après qu'ils soient un peu reposés, on reprend. Et là on va former la tête. C'est-à-dire juste donner, plus trop les allonger, juste pincer, former la tête. On appuie un petit peu. Et là on prend une coupate ou un couteau. On fait juste les jambes et les bras. Et après on met sur le plat et on sépare le tout. On écarte bien et voilà. On forme bien. On appuie un tout petit peu avec le couteau, voilà. Attention de ne pas faire trop fin, sinon ça va casser. Alors ce que je conseille aussi, c'est de les dorer 2 fois. Donc dorer, c'est juste l'œuf dessus hein, qui brille, un aspect brillant. Donc une fois quand ils sont finis, ça on les laisse lever. Un coup de dorure, donc de l'œuf. Et juste après on va les laisser reposer. Et juste avant la cuisson, avant de les mettre au four, un petit coup de nouveau dessus pour qu'ils ont bien l'aspect brillant. Donc on peut les laisser reposer à température ambiante. Hein. Tout dépend de la température de votre cuisine, mais ça va assez vite hein, généralement. Donc une petite heure. Après cuisson à peu près à 180 degrés pendant un petit four, ouais, juste 15 minutes. Qu'ils soient bien dorés. Voilà. Donc on va les laisser lever et après on va les cuire. Donc voilà, là ils sont bien levés, donc je vais les mettre au four. Voilà. Et on revient dans 10 minutes. Donc voilà, donc là, ils sont cuits. Nickel. Et voilà, les beaux manalas.